Bonjour à tous chers mortels. Alors oui, j'ai pas forcément choisi le manga que vous m'avez demandé, pour ceux qui m'en ont demandé lundi. Mais là, il fallait absolument que je vous parle de celui-là. Et après les autres semaines, je ferai ce que vous me demandez. Valkyrie Apocalypse. Ce manga, bordel de Dieu, je l'ai tellement surkiffé. Il est juste génialissime. C'était trop bien, voilà, c'était vraiment trop bien. Alors, on enchaîne sinon je vais pas y... Alors, déjà, je pense que la vidéo va être longue, hein, je préviens d'avance. C'est un seinen suspense fantastique, et là, la catégorie correspond vachement, pour une fois. Fait par Umero Shinya et Fukyu Takumi, c'est leur première œuvre, visiblement. Et en dessin, Aji Shika. Il y avait deux fois le même nom, quasiment, donc bon. Pour l'histoire, alors là, je vais m'amuser à vous raconter pas mal. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une réunion qui se fait tous les 1000 ans avec toutes les divinités, donc les dieux nordiques, les dieux taoïstes, voilà, on a vraiment tous les dieux égyptiens, tout ça, voilà, toutes les divinités réunies dans un même conseil pour décider des grosses décisions. Et là, le sujet du jour, et en général, c'est le gros sujet qui est à chaque fois, est-ce que on laisse vivre l'humanité ou pas? Voilà, ça c'est la grande question. Le truc, c'est que les dieux, ils en ont un peu marre. Les humains, ils croient plus en eux, ils détruisent la planète, ils polluent, ils font la guerre H24. Enfin bon, les dieux, ils en ont marre. Donc, à l'humanité, ils sont en mode, nope, les humains, vous crevez tous. Voilà, donc au moment où le dieu qui correspond, alors je sais plus, non, c'est pas Zeus, je crois que c'est Odin, si je dis pas de bêtises, qui va mettre le marteau pour dire ça y est, les humains sont éliminés, il y a une Valkyrie qui arrive et qui fait nap, nam 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 nam. Et si on faisait ça d'une meilleure façon? Alors je le dis d'avance, elle le fait pour sauver les humains, hein, parce que bon, si les dieux se mettent à tout tuer comme ça, bah effectivement ils ne peuvent rien faire. Donc on propose, faisons le Ragnarok. Le Ragnarok, qu'est-ce que c'est? Le Ragnarok, c'est tout simplement un combat entre les dieux et les humains pour déterminer, voilà, un différend entre tout ça. En général, c'est pour un petit peu sauver l'humanité, ce genre de truc là. Là, au début, les dieux ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu veux que les humains fassent contre nous? Donc la Valkyrie est en mode, ah bah, vous avez peur des humains? Ah, je suis désolé, hein, je pensais que vous étiez des vrais dieux, tout ça, que vous craignez pas les humains. Non mais allez-y, tuez-les, y a pas de problème, hein. Je pensais que vous valiez mieux que ça, donc forcément, les dieux ils ont pas trop aimé, hein. Ils étaient en mode, attends, tu dis quoi? Nous avoir peur des humains? Un humain qui oserait nous faire du mal? Allez, on fait le Ragnarok tout de suite, là, maintenant. Et du coup, c'est ce qui se passe. Bon, voilà, elle a sacrément bien manipulé les dieux à ce niveau-là, c'était très drôle. Et le Ragnarok commence. Donc, 13 dieux, donc encore une fois, hein, parmi tous les dieux qui existent, contre 13 humains de toutes les époques. Alors d'ailleurs, c'est ça le truc qui est assez rigolo. Donc bon, pour les dieux, tu t'attends qu'ils prennent les meilleurs combattants, tout ce genre de trucs-là, les dieux qui sont prédisposés dans tout ce qui est guerre, tout ce qui est combat, ce genre de trucs là, donc ça c'est assez logique. Et en fait ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que du côté des Valkyries, bah, en fait dans les légendes des Valkyries, elles vont chercher les guerriers qu'elles considèrent les plus forts. Voilà, quand quelqu'un meurt au combat ou qui meurt tout simplement, en général c'est au combat, si je me dis pas de conneries, elles viennent les chercher, elles les ramènent pour créer une armée qui servirait à défendre le ciel en fait. Donc elles peuvent aller chercher parmi tous les personnages de l'histoire qui ont vraiment marqué l'histoire justement, pour en faire des potentiels guerriers contre les dieux. Et c'est ce qui va se passer. Donc je vais teaser un petit peu juste le début. Alors on a pour le premier match Thor, quand même, c'est pas n'importe quel dieu, hein, c'est quand même celui qui fait partie des plus puissants en général. Contre, alors j'ai plus le nom entier, mais c'est un général chinois qui était extrêmement reconnu visiblement. Et du coup, nous avons une bataille humain contre Dieu. Et bordel de Dieu, rien que l'idée, je la trouve géniale. Et je vais faire une petite reproche. Alors, c'est à la fois sympa et un peu dommage. C'est genre, là, je vais pas trop en dire, je vous dis juste le truc comme ça. À la fin, donc vraiment vers la dernière page, tu as une feuille avec les participants. Le participant Dieu, participant humain. Et du coup, le truc que je trouve dommage, c'est que j'aurais bien voulu avoir la surprise, genre voir à chaque combat qui allait avoir les uns contre les autres. Et là du coup tu as toute la liste et ça c'est un peu dommage. D'ailleurs, petite précision, le premier combat n'est pas fini, hein. Le combat Thor contre le général chinois n'est pas terminé. Là on est qu'au début quasiment. Mais bon, en un tome il s'est passé plein de trucs, on a eu plein d'explications. D'ailleurs, gros point fort du manga, il y a beaucoup d'explications. Genre normalement, un truc c'est normalement tu ne peux pas, une arme humaine ne peut pas se battre contre une arme
divine, elle se fait exterminer. Et du coup, les Valkyries ont trouvé une astuce. En fait, t'as pas mal de trucs qui sont expliqués, t'as beaucoup d'explications très claires, des trucs que tu pourrais trouver incohérents qui sont plutôt bien expliqués dans l'ensemble. Et ça, je trouve ça très cool. Et du coup, pour en revenir à cette liste, sans trop teaser, hein, d'ailleurs, j'ai vite fait regarder, j'avais pas envie de me spoiler tous les personnages. Mais voilà, pour en vous donner un seul en dieu, on est Anubis. Moi, j'ai vu Anubis, j'étais en mode, oh putain, oh l'un de mes dieux préférés. Oh, je vais jouir quand je vais le voir. Bon, il était vers les 3/4 des combats. Je sais pas si c'est dans l'ordre ou si c'est un mis au pif. Je pense que c'est dans l'ordre. Lui, quand je vais le voir, je vais tellement être en extase. Alors oui, bah du coup, je vous le dis, Anubis c'est clairement l'un de mes dieux préférés. Voilà, tout dieu confondu, c'est l'un de mes préférés. Pas le préféré, je pense, mais l'un de ceux, quand je le vois, je suis en extase totale. Et c'est des humains, encore une fois, sans trop vous dire tout ce qu'il y a, nous avons quand même Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur. Et du coup, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas vraiment un combattant, tu sais, donc du coup, je me dis, ça va être un mode assassin, tu sais, je l'imagine trop, tu sais, avec ses scalpels et tout, en mode Hisoka, genre du truc. Ça, j'ai tellement hâte de voir ce combat-là. Bon, là, il est long, hein, à mon avis, on le verra vers le 10 ou 15e tome. Je sais pas combien de tomes fait le manga, jusqu'où il va aller. Parce que ça peut durer longtemps, hein, en vrai, 13 combats ça peut être long s'ils te font pas des intermédiaires en plus entre chaque truc. Parce que d'ailleurs, dans le premier tome, t'as des explications sur certains dieux aussi. Sur Thor, on a eu des explications sur sa puissance, sur son marteau divin, on a eu des explications sur le général. Donc au final, le manga est très complet et ça, j'ai vraiment adoré. Donc je pense que vous vous en doutez, j'ai surkiffé le manga et j'attends la suite avec impatience. J'espère que la suite du manga, ce sera tout aussi génial. C'est pas garanti parce que j'ai vu des mangas genre Aku que j'avais vachement bien aimé au début qui finalement se sont ramassés comme une merde après. Enfin moi j'ai vraiment pas aimé en tout cas. Et là j'espère vraiment que ça va aller bien. Pour la note de potentiel, je mets un 19 à l'histoire et j'aurais limite pu mettre un 20, là c'est juste histoire 2. Mais j'ai vraiment adoré. Les dieux contre les humains, c'est un truc que je trouve tellement génial comme idée. Il y a tellement d'explications pour l'instant. Il n'y a aucune question que je me pose réellement. Enfin si, dans les questions que je me pose, c'est vraiment comment vont se dérouler tel ou tel combat. Genre Jack l'Éventreur, mais comment il va se battre, ce genre de truc là. Mais ça, on sait qu'on aura les réponses, donc j'ai pas de soucis là-dessus. Pour les dessins, je mets un 17, parce que c'est... Alors, c'est pas des dessins exceptionnels non plus, mais c'est vachement bien rempli, en vrai. C'est vachement bien rempli. Et je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai surkiffé le manga qui m'aide pas à faire des notes compréhensibles en soi. Donc je mets un 17, voilà, c'était beau, j'ai bien aimé tout ça. Pour les personnages, je mets un 18 parce que, bah, j'aime beaucoup la Valkyrie en tant que telle, celle qui s'occupe de lancer leur Ragnarok. Les dieux sont repris en rapport avec ce qu'on connaît, selon les légendes, ce genre de trucs là. Donc par exemple Thor qu'on voit dès le début, il y a beaucoup d'explications sur lui, il y a beaucoup de traits de caractère en rapport avec le personnage, ou même d'autres dieux qu'on a pu voir qui étaient en rapport justement direct avec leur truc. Genre on avait la déesse grecque de la beauté, on avait une divinité de la paix, voilà, on a eu plusieurs dieux, et selon leur rang, on va dire ça comme ça, le caractère collait plutôt bien je trouve. Et franchement, ouais, j'ai adoré les personnages. Pour le peu qu'on en a vu, j'ai vraiment adoré ça. Jusqu'où le manga peut aller, je mets un 20 total. J'attends tellement de ce manga qui a un potentiel de malade. J'ai vraiment envie de voir la suite. Donc voilà, encore une fois, Valkyrie Apocalypse, je pense que vous l'avez compris, j'ai surkiffé. Je pense que ça peut se voir pour un peu tout le monde. Si vous êtes fan de divinité, alors là, putain, vous allez être servi. Si vous êtes fan d'histoire, c'est pareil, je pense qu'il y a de quoi en ravir plus d'un. Si vous êtes fan de combat comme moi, putain de merde, vous allez jouir et en foutre partout dans votre chambre. Franchement, Valkyrie Apocalypse, ça vaut le coup. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.